Yo, bienvenue sur Forge Extractive. Moi c'est Vital, ton guide dans le monde passionnant de l'industrie extractive. Ici, on apprend, on découvre et on explore ensemble tout ce qui touche à la géologie, aux mines, pétrole et énergie. Sur cette chaîne, je partage avec vous mes connaissances, mes expériences, mes recherches, ma vision en guise de démocratiser ce domaine. Alors, installe-toi bien, on démarre tout de suite. Si c'est la première fois que vous découvrez Forge Extractive, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche de notification pour ne rien rater. Salut à tous et voilà, dans cette vidéo nous allons répondre à la question de Ousmane Baldé. Voilà, Ousmane Baldé. Voilà, sa question c'était de... Bon, c'était plutôt... Il me demandait si je pouvais faire une vidéo sur les techniques d'échantillonnage. Voilà, parce qu'il a vu ma vidéo sur l'alignement d'une forage RC. Et il a posé la question de savoir si je pouvais faire une vidéo pour parler des techniques d'échantillonnage. Parce qu'il sait que on n'a pas seulement que la technique de forage RC seulement dans le domaine. Voilà, donc sa réponse est, sa question est plutôt pertinente. Voilà, donc on va prendre la peine de répondre ensemble. Voilà, pour savoir combien de types en fait de combien de techniques d'échantillonnage on distingue dans ce domaine. Voilà, qu'on peut utiliser même pour faire un projet minier. Voilà, donc sachez que dans chaque projet minier, les différentes techniques qu'on utilise varient en fonction du but, des moyens qu'on a. Voilà, et de l'objectif qu'on veut atteindre. Voilà, donc sur ce, nous allons aller dans le vif du sujet. Donc déjà, il faut savoir que dans le domaine en fait des mines, l'échantillonnage occupe une place très essentielle depuis la phase de l'exploration jusqu'à l'exploitation. Donc c'est cette importance là en fait qui va me permettre aujourd'hui, voilà, qui m'a permis d'ailleurs même de trouver cette question pertinente, donc qui va me permettre d'apporter une réponse pertinente également à cette question. Donc tout à l'heure nous allons chercher à connaître les différents types d'échantillonnage qu'on rencontre dans le secteur minier. Voilà, donc que vous soyez étudiant, professionnel ou encore profane, voilà, si vous êtes simplement curieux de connaître certaines notions sur le domaine minier, restez jusqu'à la fin de cette vidéo. Qu'est-ce que l'échantillonnage? Donc sachez que l'échantillonnage en fait c'est le simple fait en fait de récupérer une petite quantité en fait de matière qui est censée représenter un ensemble plus grand. Voilà, ça généralement lorsqu'on me formait, on m'a expliqué un truc. Ils ont pris par exemple le cas du sang. Voilà, si on veut connaître une maladie, on veut connaître une maladie ou bien on veut connaître la nature en fait de ton sang, c'est-à-dire de ton intérieur, on prend seulement une petite partie de ton sang. Donc ça veut dire que pour analyser en fait, pour connaître, pour avoir les informations de ton corps, on n'est pas obligé de prendre tout le sang, on prend seulement une petite partie. Donc on prend un échantillon du sang qu'on va analyser pour savoir, pour avoir une idée de qu'est-ce qui se passe en général dans tout le corps à travers ton sang. Donc c'est la même chose. L'échantillonnage en fait c'est le simple fait de prendre une petite quantité de matière, c'est-à-dire un sol, voilà, des sédiments, peu importe. Voilà, on prend une petite quantité de matière, voilà, qu'on va analyser pour avoir les informations. Et cette petite quantité-là doit représenter en fait un grand ensemble. Voilà, un grand ensemble. Donc ça veut dire que cette petite quantité va nous permettre d'avoir l'information qu'il faut sur ce grand ensemble-là. Vu qu'on ne peut pas prendre tout pour aller. Donc on prend une petite partie pour analyser, pour en faire une déduction. Voilà, donc l'objectif en fait, c'est de connaître la composition réelle de l'ensemble en question. Connaître les différents composants, voilà, de cet ensemble-là que nous voulons analyser. Et sachez que lorsqu'on est dans un projet minier, l'échantillonnage est très important et la façon de le faire est très importante pour avoir des données fiables. Voilà, si on fait une erreur d'échantillonnage, c'est fort probable que le résultat soit faux. Voilà, donc ça veut dire si pour faire une analyse, voilà, d'un grand ensemble, l'échantillonnage se fait d'une façon l'échantillonnage se fait mal,
c'est clair que le résultat sera mauvais. Donc le résultat ne va pas refléter directement la réalité qui est sur le terrain. Voilà pourquoi les techniques d'échantillonnage d'ailleurs sont très importantes et au fur et à mesure dans l'histoire, elles sont améliorées afin que plus tard dans les mines, on puisse avoir des données de précision et de qualité. Donc sachez que l'échantillon en fait en mine se fait à plusieurs niveaux. Et dans cette vidéo, je vais expliquer pour trois niveaux. Donc le premier niveau en fait c'est à l'exploration. Donc l'échantillonnage se fait à l'exploration afin de détecter voilà le type de métal qu'on a, le type de minéral qu'on a. Voilà, de savoir si ce qu'on cherche là, il est sur le terrain. Voilà, donc ça va nous permettre d'avoir les informations sur le contenu du terrain à l'exploration. Et à l'exploitation, ça va nous permettre, l'échantillonnage va nous permettre de contrôler voilà les différentes teneurs de ces minéraux qu'on a pu avoir. C'est-à-dire de contrôler pour savoir si exactement ici on l'a en bonne quantité, ici on l'a en petite quantité, ici on l'a en moyenne quantité. Donc à l'exploitation, ça va nous permettre de contrôler, voilà, de savoir où est-ce qu'il faut exploiter en premier, où est-ce qu'il faut exploiter en dernier, où est-ce qu'il ne faut pas exploiter parce que là-bas c'est pas beaucoup. Donc ça va nous permettre de prendre des décisions d'exploitation, donc des décisions importantes. Et aussi en contrôle qualité. En contrôle qualité, ça va nous permettre en fait de nous assurer que les données en fait que nous avons recueillies sont fiables. Voilà, parce que si l'échantillonnage est mal fait, tout et tout, que tout ça, voilà, donc il y aura un problème et ça va influencer en fait la suite des opérations. Ça va influencer les décisions. Voilà, parce que chaque décision est prise en fonction en fait des résultats des analyses qui est faite. Voilà, donc voici en fait les trois parties qu'on peut se permettre d'étudier dans cette vidéo. Voilà. Donc il faut savoir que si l'échantillonnage est mal fait, quand on a un mauvais échantillonnage, on aura forcément des résultats qui sont faux. Donc c'est une étape très importante dans l'industrie. L'échantillonnage est une étape très importante dans l'industrie. Donc si vous avez investi dans la recherche, dans l'exploration par exemple, et que ceux que vous avez engagés font mal l'échantillonnage, sachez que vous avez jeté votre argent par la fenêtre. Voilà, vous avez jeté votre argent par la fenêtre. Parce que si l'échantillonnage est mal fait, et que lors des résultats de l'analyse, on vous dit exactement que ce terrain-là, il est riche en minéraux précieux, et que la teneur est tellement beaucoup, voilà, que si vous exploitez, vous serez milliardaire. Or, vous pouvez avoir un résultat comme ça parce que l'échantillonnage est mal fait. Et lorsque vous avez fait l'exploitation, vous allez trouver que le terrain, au lieu de ce qu'on vous a dit, le terrain est pauvre. Parce que vous n'allez rien gagner. Donc du coup, vous allez investir votre argent cadeau. Donc c'est une étape très importante. Donc voilà pourquoi j'ai trouvé la question assez pertinente. Donc sachez que on distingue déjà trois grandes approches d'échantillonnage. Trois grandes approches. La première en fait c'est l'échantillonnage aléatoire. Et quand on parle d'échantillonnage aléatoire en fait, ce sont des échantillonnages qui se font de part et d'autre au hasard en fait. Voilà, ça se fait comme ça. C'est-à-dire on va sur le terrain et on prend l'échantillon là où on veut. Voilà, on peut choisir un point, on prend l'échantillon, on choisit un autre point, on prend l'échantillon, on choisit un autre point, on prend l'échantillon. Donc sachez que ce genre d'échantillonnage là n'est pas très représentatif. Voilà, parce que finalement les résultats sont désordonnés. Donc on ne peut pas réellement faire une bonne estimation à travers en fait ce type d'échantillonnage là. Mais néanmoins ça peut nous permettre de dire que voici ce terrain là, j'ai pris l'échantillon ici et je pense qu'il y a quelque chose. Donc on peut avoir au moins une information sur ce terrain là. Et il y a le deuxième approche qui est l'échantillonnage systématique. Donc l'échantillonnage systématique ici, les prélèvements en fait vont se faire de façon systématique. Donc on va faire voilà sur le terrain afin de pouvoir prélever dans chaque zone. Voilà. Et ça va nous permettre en fait d'avoir des résultats représentatifs. Ça veut dire qu'on aura des résultats beaucoup plus intéressants. Ça va nous donner beaucoup d'informations voilà, sur
le terrain. Donc par exemple, si nous faisons des prélèvements sur un terrain, chaque 10 mètres, 10 mètres, 10 mètres, 10 mètres, 10 mètres, voilà, on aura beaucoup plus d'informations et ça sera représentatif sur le terrain. On pourra représenter exactement la répartition géochimique des éléments sur le terrain. Voilà, on pourra réécrire l'histoire de ce terrain-là. On pourra savoir comment est-ce que les choses se sont faites et on pourra avoir la géométrie de ce gisement. Voilà, et troisième approche, en fait, c'est ce qu'on appelle l'échantillonnage ciblé ou sélectif. Donc ici, en fait, ce qu'on va faire, en fait, c'est de cibler des zones qu'on va échantillonner. La différence ici avec le premier, c'est que dans l'échantillonnage, en fait, ciblé et sélectif, c'est qu'on sait qu'ici, on doit échantillonner. Voilà. Pour exemple, dans les mines, il y a ce qu'on appelle, lorsqu'on fait par exemple du mapping, ou peut-être les géotechniques, ils connaissent bien ça. C'est-à-dire, ils vont sur les BEM des mines, voilà, et ils vont faire un échantillonnage de talus. Mais ils n'échantillonnent pas n'importe où. Ils vont généralement échantillonner là où ils observent en fait des anomalies, ou bien là où ils observent en fait, voilà, des indices d'anomalies, des indices de minéralisation. Voilà, il y a des indices visibles à l'œil nu, voilà, qu'ils peuvent observer. Donc probablement, ils savent qu'ici, il y a quelque chose. Mais pour se rassurer, ils vont devoir faire un échantillonnage, un prélèvement dans cette zone-là, dans cette zone précise, pour avoir encore plus d'informations. Donc en gros, ça va leur permettre en fait d'avoir la confirmation de ce qu'ils ont. Voilà, donc voici les trois approches qu'on a. Voilà, donc du coup, de par ces approches, en fait, on peut les classifier encore en on peut les classifier. Voilà, c'est-à-dire, on peut parler d'échantillonnage de surface. Donc, échantillonnage de surface, ça sera toutes sortes d'échantillonnages qui vont se faire en surface. Et on peut les classifier encore en échantillonnage de fond, qui vont représenter tous les échantillonnages qu'on va faire, voilà, en profondeur. Voilà, vu qu'on ne peut pas avoir accès aux couches internes, donc du coup, on sera obligé de faire pénétrer quelque chose à l'intérieur afin de recueillir en fait des données, voilà, les matériaux. Donc, en parlant d'échantillonnage de surface, en fait, on a d'abord l'échantillonnage de sol. Dans l'échantillonnage de sol, voilà, c'est comme je l'ai dit dans la première approche, on récupère un peu ce qu'on voit, hein. On passe ici, on récupère un échantillon, on passe ici, on récupère un échantillon, on passe ici, on récupère un échantillon, voilà. Donc on va faire un prélèvement régulier, voilà, un prélèvement régulier, soit systématique, en faisant un quadrillage de la zone et en prélevant l'échantillon, soit chaque 5 mètres, chaque 10 mètres, en fonction en fait du projet. Voilà, sachez que l'échantillonnage, plus il y a assez d'échantillons, plus ça coûte cher. Donc du coup, les décisions se font en fonction d'une étude, voilà, d'une étude de projet. Voilà pourquoi il est nécessaire de se faire encadrer par un professionnel dans un projet minier. Voilà, sinon vous risquez de dépenser tout votre jeton dans cette première phase-là, si vous n'êtes pas bien préparé. Voilà, donc le but ici en fait sera de faire une prospection géochimique, voilà, pour connaître en fait la répartition des différents éléments chimiques sur le terrain. Donc aussi l'échantillonnage de tranchées, ce qu'on appelle encore échantillonnage de canaux. Voilà, donc il s'agit en fait de faire des tranchées, c'est-à-dire des excavations, voilà, en ligne droite, voilà, afin de pouvoir avoir les différentes couches et de pouvoir prendre des échantillons des différentes couches. Voilà, donc ici également, on va creuser et puis on va prendre des échantillons sur le long en fait d'une distance. C'est-à-dire on creuse et puis on prend ici, et au fur et à mesure on analyse également. Et aussi l'échantillonnage des affleurements, voilà, qui consiste à quoi? À casser des fragments en fait de roches qu'on va au laboratoire pour les faire analyser. Maintenant, comme échantillonnage de fond, voilà, on va parler maintenant de diamond, voilà, de forage carotté, voilà,
Et dans le diamond, en fait, on récupère en fait des morceaux de cylindres. Ce sont des cylindres de roche, voilà, des cylindres de roche qu'on appelle carottes, qu'on va récupérer et qu'on va analyser. Donc ici, ce qui est important en fait dans le diamond, c'est qu'on va récupérer en fait la roche telle qu'elle est disposée dans le sol. Donc ce qui va nous permettre d'avoir une grande catégorie d'informations sur la roche, et cela, elle nous permet également d'aller beaucoup plus en profondeur. Euh, Aussi le forage en fait RC, voilà, reverse circulation. Et dans ce cas d'échantillonnage là, voilà, on va récupérer en fait le cutting qui est des débris en fait des roches du sol qu'on va prendre pour analyser. Donc ici l'échantillonnage va consiste en fait à quoi récupérer ces débris de roches là de façon métrique. Voilà qu'on va envoyer au laboratoire pour voir les informations précises sur le truc. Donc ce qui on peut retenir ici par rapport au premier, c'est que le premier lui il est beaucoup plus précis que forage destructif RC. Concernant en fait l'échantillonnage de qualité, voilà, on a encore un échantillonnage qui se fait à l'usine, voilà, l'usine de traitement, lorsqu'on fait le blend dans le concasseur tout et tout, voilà, pour s'assurer en fait de la qualité en fait du minéral qui a été concassé, tout ça. Donc on fait un échantillonnage direct sur les différents tapis. Voilà, on prélève des échantillons pour les analyser pour voir réellement si, voilà, la teneur qui a été dite est la teneur qu'on trouve. Voilà, ce sont des types de prélèvements qu'on fait pour se rassurer en fait de la qualité, voilà, des échantillons qu'on traite, voilà, qu'on est prêt à concentrer pour avoir le métal utile. Sinon, quelles sont les bonnes pratiques, voilà, d'échantillonnage qu'il faut adopter lorsque nous travaillons dans un projet? Voilà, donc c'est-à-dire peu importe le type d'échantillonnage que nous faisons, que ce soit l'échantillonnage ciblé, l'échantillonnage systématique ou l'échantillonnage aléatoire, quelles sont les bonnes pratiques que nous pouvons faire? Il faut savoir que les principes sont les mêmes. Voilà, respecter la régularité des prélèvements. Donc aussi, le plus important, c'est d'éviter les contaminations. J'avais fait une vidéo où j'ai expliqué un peu qu'est-ce qui causait les contaminations dans un forage RC. Et je pense que je vais faire encore une vidéo pour élucider plusieurs thèmes, plusieurs erreurs qu'on fait lors d'un forage. Alors il y a des très fortes chances en fait que l'échantillon soit contaminé. C'est-à-dire qu'une proportion en fait de l'autre échantillon se retrouve dans le deuxième. Donc il faut très bien nettoyer les outils qu'on utilise. Utiliser des sacs bien scellés pour ne pas qu'il y ait des intrusions. Voilà. Et puis il faut bien identifier l'échantillon qu'on fait pour ne pas que l'échantillon se mélange. Parce que si l'échantillon se mélange, vous allez encore fausser les données. Vous allez attribuer des échantillons à d'autres échantillons. Voilà, c'est-à-dire l'échantillon 1, vous avez l'attribué à l'échantillon 3 et l'échantillon 3 attribué à l'échantillon 2. Donc en gros, mélanger les trucs sur le terrain. Et puis aussi bien noter les coordonnées exactes et les conditions en fait de prélèvement. Ça veut dire, lorsque vous partez faire l'échantillon, il faut bien noter les coordonnées du lieu qu'on a échantillonné, raison pour laquelle il est important d'avoir les outils tels qu'une boussole. Ou lorsqu'on fait un échantillonnage ciblé, on a déjà les coordonnées exactes du point que nous devons échantillonner. Donc il ne faudra pas que vous allez sur le terrain et puis vous allez échantillonner un autre lieu. C'est-à-dire on dit d'échantillonner le point A et vous partez échantillonner à côté du point A. Donc là, ça va poser un problème. Et le plus important en fait dans tout ça, c'est de réaliser en fait le QAQC des échantillons. Il faut penser à réaliser un duplicata. Il faut penser à réaliser un standard. Il faut penser à réaliser un blanc. Voilà, qui vont permettre en fait de se rassurer. Voilà, ça va nous permettre en fait d'être sur les résultats d'abord de l'échantillonnage qui a été fait sur le terrain et ensuite d'apprécier les résultats. Donc sur ce, j'espère que cette vidéo vous a plu, et s'il y a eu des incompréhensions ou encore vous avez des questions, alors n'hésitez pas à laisser dans les commentaires et je ferai une vidéo pour qu'ensemble nous puissions, voilà, élucider ces mystères. Alors merci d'avoir suivi et à très bientôt.